cette sombre saison de l'Avent, je vous parle aujourd'hui d'une lumière qui brille pour moi dans ce temps, dans cette période. Et cette lumière, c'est une prière, la prière d'une femme du XXe siècle qui a expérimenté le mystère de la fragilité de Dieu au cœur des ténèbres de ce monde. Il s'agit d'Etty Hillesum, une jeune juive néerlandaise qui était dans le camp de Westerbork, un camp de transit aux Pays-Bas, et avant d'être déportée à Auschwitz, où elle est décédée. Mais elle nous a laissé un journal de cette période, un journal magnifique sur 3 ans, et en été 1942, alors qu'elle n'a que 28 ans et qu'elle est déjà dans le camp de Westerbork, elle écrit dans ce journal cette prière qui me semble très lumineuse et qui peut nous aider dans ce temps de l'Avent. Je vous la cite. Prière du dimanche matin, et nous sommes en juillet 1942. Ce sont des temps d'effroi, mon Dieu. Cette nuit, pour la première fois, je suis resté éveillé dans le noir, les yeux brûlants, des images de souffrances humaines défilant sans arrêt devant moi. Je vais te promettre une chose, mon Dieu, oh une broutille. Je me garderai de suspendre au jour présent, comme autant de poids, les angoisses que m'inspire l'avenir. Mais cela demande un certain entraînement. Je vais t'aider, mon Dieu, à ne pas t'éteindre en moi. Mais je ne puis rien garantir d'avance. Une chose cependant m'apparaît de plus en plus claire, ce n'est pas toi qui peux nous aider, mais nous qui pouvons t'aider. Et ce faisant, nous nous aidons nous-mêmes. C'est tout ce qu'il nous est possible de sauver en cette époque, et c'est aussi la seule chose qui compte, un peu de toi en nous, mon Dieu. Peut-être pourrons-nous aussi contribuer à te mettre au jour dans les cœurs martyrisés des autres. Il m'apparaît de plus en plus clairement à chaque pulsation de mon cœur que tu ne peux pas nous aider, mais que c'est à nous de t'aider et de défendre jusqu'au bout la demeure qui t'abrite en nous. Je vais t'aider, mon Dieu, à ne pas t'éteindre en moi. Il me semble que cette prière peut correspondre tout à fait au renversement de Noël, où Dieu se révèle comme un bébé fragile qui nécessite les plus grands soins de la part des êtres humains. Cette lumière de Noël, en effet, nous éclaire, mais elle sort de la plus grande fragilité, comme on peut le voir dans certains tableaux de Rembrandt, par exemple, où toute la lumière vient de la crèche, de l'endroit le plus obscur du tableau, et semble rejaillir sur l'ensemble des personnes qui contemplent le Christ. Cette lumière vient en effet de la plus grande fragilité, un bébé qui a besoin des soins de sa mère, qui est emmailloté dans une mangeoire au fond d'une étable, quelque part dans une campagne obscure. Et voilà ce qu'est pour nous, ce qu'est pour la tradition chrétienne, la révélation de Dieu, que nous allons fêter dans quelques jours. Et quelle transformation alors, par rapport à nos images traditionnelles d'un Dieu tout-puissant, d'un Dieu qui pourrait, d'un coup de baguette magique, transformer les situations et venir à notre aide du haut du ciel. Mais quelle responsabilité en même temps pour nous autres êtres humains. Dieu, en effet, se livre entre nos mains. Il s'en remet à nos soins et c'est à nous de le protéger. Voilà donc notre tâche de chrétien ou simplement d'être humain. Permettre à Dieu de faire sa demeure en nous, prendre soin de cette étincelle divine si fragile, un peu comme nous prendrons soin dans la nuit de Noël, dans la nuit du 24, à travers les rues de Bâle, des petites lumières qui nous seront données dans les églises et qu'on aura à protéger contre tous les aléas de la météo. Et permettre par nous à cette lumière de rayonner sur d'autres. Et pour cela, il n'y a pas besoin d'une foi bétonnée, d'une foi carrée. Notre foi est certainement aussi fragile que l'enfant de Noël. Elle a besoin alors, pour supporter l'épreuve du temps, pour durer et pour croître aussi,
de faire un double accueil. Accueil à notre propre fragilité, liée à notre condition humaine, et accueil surtout de la fragilité de Dieu, qui entre pleinement dans cette condition humaine, qui se dépouille de ses attraits divins, qui se vide, comme le dit l'épître de Paul aux Philippiens. Quand ces deux fragilités entrent en dialogue, peuvent naître alors la joie, la paix intérieure et la lumière. Je vais t'aider, mon Dieu, à ne pas t'éteindre en moi. Amen.